Komo Mikili vous souhaite joyeux Noël et bonne année 2013. Le système a combattu ma matiti ndé on dem telo ba ma message. Message ezaka ke bino ba oyo. Bolinga communication. Bolela ki me concernant ba peine na bino solution yango tozo bino. Poto mobimba. Na boy na mbela na ngai mipanzi maladi ya bapanzi maladi ya mikuwa na kokendo koluka credit libanda epesa meli bino nde. Otape kaka www.bengacongo.com. Poto mobimba makambo asikeye balobi awa nde. Partout dans le monde entier, www.bengacongo.com. Open attend qui peut pas ni bouter pour le crédit. Comme tu dis ça na yote. www.bengacongo.com. C'est-à-dire yangonde moute pesa meli biso. Na kati ya ba machine na bino boza nango. Kokeluka no crédit libanda te tala rape maradi ya mipanzi. Bana Congo, eloko ya Congo yango, bana États-Unis, bana Europe, bana partout. Oyo bengami kaka congolais, eloko ya bana Congo yango. Somba eloko ya bana Congo, pona pe Congo emata. Somba eloko ya bana Congo, po Congo ekende liboso. www.bengacongo.com babi yango nde ya bana mboka. Bienvenue chers internautes de KongoMikili.com à cet entretien politique avec Fumutoto, initiateur de la 3e voie et donc la première édition de l'année 2013. Bonne année à tous et à toutes. Bonne année à toi aussi Fumutoto. Bon, j'ai dit merci mais seulement avec réserve. Il y a une grande différence entre nouvelle et bonne année. Ok, c'est à vous Fumutoto. Fumutoto, il faudrait dire que le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est adressé à la nation ce 31 décembre 2012 et dans son discours à la nation, Joseph Kabila invite le peuple congolais à la cohésion nationale. Il invite aussi la jeunesse à servir sous le drapeau congolais, c'est-à-dire il demande à la jeunesse congolaise de s'enrôler massivement au sein des FARDC. Est-ce là par là, Fumutoto, une solution de sortie des crises au sein de FARDC? Bien, avant de répondre à cette question, permettez-moi d'abord de dire un mot de circonstance par rapport à la fin de l'année 2012 et au début de l'année 2013. Je voudrais témoigner ma reconnaissance d'abord aux organes des médias et aux journalistes qui m'ont soutenu durant toute l'année, notamment Komo Mikili et avec Saling Bewa et Making, CP, Pichen, Bobo Ministre et toutes les grandes personnalités de cet organe de médias. Ensuite, je profite de l'occasion pour aussi remercier tous les journalistes et organes de médias des provinces, de la capitale et de la diaspora qui ont participé ou contribué d'une manière ou d'une autre pour la promotion de ma personne et de mon courant ainsi que mon parti. Je voudrais aussi dire merci à tous ceux qui m'ont assuré la sécurité, la promotion, le soutien intellectuel, spirituel, financier, matériel dans tout ce que je suis en train de faire. Je vous reste reconnaissant et je vous promets autre reconnaissance une fois que je suis aux affaires. Ça veut dire si j'atteins les buts poursuivis, ça veut dire arriver à gérer et arriver à répondre aux problèmes de notre population. Je vous dis sincèrement merci. Je voudrais aussi m'adresser plus singulièrement à ceux qui pensent que le fait d'arriver le 1er janvier constitue la grâce de Dieu, c'est bien, mais je voudrais seulement faire remarquer que du 2 janvier 2012 au 2 janvier 2013, c'est aussi une nouvelle année. Du 3 janvier 2012 au 3 janvier 2013, c'est aussi une nouvelle année. Mais ce qui compte pour vous, ce n'est pas seulement aller dire merci à Dieu, mais posez-vous seulement la question de savoir, nous sommes venus exercer un mandat sur la terre. Sur le nombre d'années que vous devriez faire sur la terre, par exemple, vous devriez faire 160 ans sur la terre. Une fois que vous entamez, ne fût-ce qu'une seule année, le nombre d'années ne s'ajoute plus. Vous êtes plutôt en train de retirer sur la somme des années que vous devez faire des années. Alors, sachez aussi que chaque nouveau jour dans votre vie est un nouveau pas pour la mort. Mais posez-vous seulement la question de savoir, avec le nombre d'années que vous avez déjà accompli ou entamé, qu'avez-vous fait de bien pour votre peuple, pour votre continent et pour votre monde? Voilà la réflexion pour 2013 que je vous propose.
Et donc, Fumutoto, par ces mots, le chef de l'État, Joseph Kabila, invite toute la classe politique à la cohésion nationale. Et du côté de l'opposition, on dit rejeter cet appel parce que l'opposition ne se voit pas concernée et surtout ne se voit pas convaincue à cet appel lancé par le chef de l'État, Joseph Kabila. Mais Fumutoto, ma question est la suivante. Même quand il s'agit de la cause de la patrie, les Congolais ne parlent pas d'une même voix. Est-ce que quand il s'agit du Congo pour les Congolais ne devraient-ils pas parler d'un même langage, Fumutoto? Je voudrais rappeler d'abord les deux premières pertinentes questions que vous avez soulevées, donc l'enrôlement des jeunes dans l'armée et ensuite le discours sur la cohésion nationale. Parlons un peu du recrutement de la jeunesse dans l'armée. Il vous souviendra que c'est depuis le 7e mois 2012 que M. Kabila a tenu un point de presse dans lequel il a proposé 3 fronts comme issue de la crise à l'est du pays, notamment le front militaire, politique et diplomatique. Nous nous sommes posé la question de savoir comment la diplomatie peut-elle marcher si la politique interne ne marche pas. Parce que la diplomatie elle-même n'est qu'un instrument de la mise en application de la politique étrangère. Alors que la politique étrangère n'est que le prolongement de la politique nationale. Lorsqu'il n'y a pas de vision politique sur le plan interne et qu'il n'y a pas une cohérence juste entre les 5 chantiers, la révolution de la modernité et la nouvelle citoyenneté. Pour preuve, M. Kabila a fait le discours sur l'état de la nation et ensuite il a aussi annoncé un discours de vœux si ça pouvait exister. Il ne cite ni les 5 chantiers, il ne cite ni la révolution de la modernité. Alors, le recrutement de j'arrive. Ça sont des épiphénomènes par rapport à une vision politique. Parce que tout cela devait être défini dans une vision, dans un projet de société, dans une idéologie et dans un plan de travail pour la recherche du but. Ce n'est pas ce qui est fait, madame. Alors, s'il n'y a pas cohésion, cohérence politique, s'il n'y a pas vision, projet de société politique clair sur le plan national, on ne peut pas voir la politique étrangère non plus la victoire diplomatique. Il devait nous dire aujourd'hui, quelques temps après, quel est le bilan que lui-même a dressé par rapport aux frais militaires, diplomatiques et politiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur le plan militaire. Aujourd'hui, il demande à la jeunesse d'être enrôlée ou de s'enrôler. Mais il oublie que ceux qui sont devenus aujourd'hui vieux ne sont pas enrôlés dans l'armée vieux. Ils étaient encore jeunes. Qu'a-t-il fait de ces anciens jeunes qui sont devenus vieux et qui ont vécu dans l'armée? Comment les avait-il traités pour qu'ils puissent nous demander encore la possibilité d'envoyer nos enfants, nos jeunes frères, nos petits frères? La première question. Deuxième question, quand nous parlons aujourd'hui recrutement, ça veut dire que M. Kabila voudrait nous faire voir par là qu'il se pose plutôt un problème d'effectif. Mais il faut qu'il nous explique. L'AFDEL trouve une armée. C'est l'armée qui était formée par Mobutu. Le MLC amène une armée, un effectif. Le RCD Goma amène un autre effectif. Le M23, M25, M26, M35, plus les différents Maïmaï n'ont fait qu'ajouter des effectifs dans l'armée nationale. Comment expliquer que quelques temps après, dans un espace de moins de 20 ans, nous puissions souffrir le problème des effectifs? Ça veut dire que nous avons perdu plus que la moitié de nos unités combattantes. Ça, c'est la première question. La deuxième question. Aujourd'hui, M. Kabila voudrait réformer l'armée. Or, on ne peut pas réformer quelque chose qui n'a jamais bien existé. On doit aujourd'hui lui poser la question de savoir, il réforme l'armée laissée par l'AFDEL, M23, RCD, MLC ou l'armée qui était laissée par Mobutu. Bien. Ils vont nous répondre que c'est l'armée qui a été laissée et fermée et laissée par Mobutu. Mais qu'a-t-il fait de ces généraux, de ces militaires que Mobutu avait bien formés et qui aux années 70, rappelez-vous de l'histoire de la bande d'Azou, Kadhafi s'est exclamé en disant que s'il avait une armée comme l'armée zéroise, il défierait l'Amérique. Où est-ce que Kabila avait laissé ces grands généraux avant de crier aujourd'hui à la réforme de l'armée? Troisièmement, mais l'armée c'est quoi?
quand on parle de l'armée, l'armée c'est pas les militaires. Il y a 3 et même 4 préalables pour parler de l'armée. Il y a d'abord la cohérence idéologique. Pour qu'il y ait l'armée, il faut qu'il y ait l'esprit de l'État et de la nation qui permettent à nos militaires de combattre pour une cause donnée, connue, même s'ils ne sont pas bien payés. C'est-à-dire que nous appelons le préalable idéologique. L'armée doit répondre à une vision d'État. Est-ce qu'il y a une vision d'État qui permet aux gens de se battre et de mourir au nom et place de cet État? Problème. Deuxième préalable, c'est quand on dit armée, mais c'est du verbe armé, c'est équipé. Vous allez demander aux jeunes de s'enrôler à l'armée alors que nous voyons un 23 qui est composé de moins de 5000 hommes qui humilie l'armée nationale à Goma comme ça, et tout le matin, tout le soir. Vous voulez recruter les jeunes alors que vous ne rassurez pas l'équipement des vieux qui sont devenus, des jeunes qui sont devenus vieux dans l'armée. Justement, troisième élément. Il est un secret pour personne que la RDC a une armée faible. Recruter les jeunes au sein de FARDC ne serait pas une issue de sortie. Non, n'est-ce pas là une bonne madame, chose? Je suis entré. Écoutez, quand vous me voyez moi intervenir, je n'interviens pas d'abord en tant qu'acteur politique. J'interviens d'abord en tant que penseur, écrivain et géniteur d'un courant. Ça veut dire notre vision du monde. C'est en cette qualité-là que je réponds généralement aux questions. Je trouve beaucoup de contradictions dans le chef de M. Kabila. Troisième élément, l'armée doit répondre à un commandement, même si vous avez une idéologie, même si vous avez un équipement. Mais le militaire doit répondre à un commandement unique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une armée nationale au sens plein du terme? L'article 182, 185 de la Constitution dit que les effectifs militaires à tous les niveaux doivent tenir compte des aptitudes physiques, des aptitudes scientifiques et intellectuelles et de la représentation provinciale. Est-ce que le nombre national, est-ce que le nombre de généraux que nous avons aujourd'hui tient compte du nombre de provinces que nous avons aujourd'hui? Est-ce que tous nos militaires répondent à un commandement unique? Le brassage, le mixage ayant échoué, est-ce qu'il y a une armée au Congo ou bien il y a des milices ou des militaires, des individus? Merci, passons à la deuxième question. Voilà les premières questions. Je crois que je dois répondre maintenant à la deuxième question. La troisième voie dit ceci. Oui. Le jour où il y aura un État et un gouvernement réel au Congo, nous allons nous préoccuper de refonder l'armée, la police et les services de sécurité. Comment expliquer que quelqu'un ait fait 12 ans à la tête de l'État, parce qu'ici, au mois de janvier, Kabila totalise 12 ans à la tête de l'État. Il n'a pas dit social, il n'a pas de chantier et tout ça, et puis il nous dit l'année 2012 sera consacrée essentiellement à la défense. Comme si le ministère de la Défense n'existait pas et que la sécurité des Congolais ne les préoccupait pas pendant 12 ans. Maintenant, il va créer une armée pour les 4 ans qui lui restent. Ça sera l'armée du Congo ou son armée pour lui aider à dépasser 2016. Merci beaucoup Fumutoto pour ces réponses aussi pertinentes. Fumutoto, une autre question, le manque de l'opposition toujours, je parle là de l'opposition institutionnelle. Eux, ils pensent autrement, les députés réclament un dialogue inclusif avec un facilitateur international pour parler de tout ce qui divise les Congolais. Mais Fumutoto, pour qu'il y ait une paix durable au sein de notre pays, il faudrait toujours que d'autres Africains interviennent pour répondre à nos cris d'alarme. L'arbre à palabre ne nous concerne pas. Pourtant, nous sommes des Africains. Il faudrait toujours qu'il y ait un Ougandais, un Camerounais, un Sénégalais pour venir répondre aux cris de nos secours. Encore une contradiction dans les chefs de M. Kabila. Celui qui prétend, celui qui est, du moins jusqu'à aujourd'hui, le commandant suprême, le président de la République. Acceptons. Mais il doit chanter la cohésion ou bien il doit nous dire, nous détailler clairement ce qu'il a fait comme effort, fait et moyen pour matérialiser pendant 12 ans cette cohésion. Madame, M. Kabila se présente en 2006 comme un candidat indépendant. Ça veut dire qu'il n'appartient ni à la majorité, ni à l'opposition, ni au socialisme, ni au libéralisme, ni à la société civile. Bon, acceptons, comme Bemba a accepté. Nous savons que les élections, même les élections de 2006, n'étaient pas bien passées. Mais comme Bemba a accepté son échec, acceptons que les élections s'est très bien déroulées. Il a gagné les élections en 2006 en tant qu'un candidat indépendant. Il va se comporter pendant 5 ans comme président de la majorité et allié aux rebelles à l'est du pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre
Toi qui gagnes les élections en 2006, tu vas là en 2007 pour signer Amani 1, Amani 2, afin de concéder les pouvoirs acquis par le peuple entre les mains de ceux qui ont pris les armes pour tuer ce même peuple. Et Kabila a signé tous les accords avec les Maï et jusqu'aux accords de 2009. Dans sa quatrième année d'exercice d'un mandat issu du peuple. Et vous avez vu que le ministère des Affaires étrangères dans ses attributions a dit qu'ils ont répondu à 80% des accords qu'ils avaient signés avec CNDP. Alors, ces gens de CNDP qui sont devenus ministres, étaient-ils ici du processus électoral ou bien il les avait nommés lui-même? Et en les nommant, n'a-t-il pas combattu lui-même son mandat électoral? Où est la cohésion nationale pour quelqu'un qui s'est présenté comme indépendant et qui s'est comporté pendant 5 ans allié des rebelles et de la majorité soi-disant au pouvoir présidentiel? Il n'y a pas une majorité présidentielle au Congo. Parce que la majorité présidentielle au sens plein du terme politique, il s'agit là d'un parti politique qui a eu la moitié des députés au Parlement, ce qu'on appelle la majorité parlementaire. Mais ici, même le PPRD, si il était un parti politique, n'a même pas gagné la moitié, même pas un quart de ce que nous devons avoir comme député. Pourquoi parlons-nous de la majorité parlementaire? Aujourd'hui, quand on voit l'article de la Constitution, on dit qu'au cas où la majorité n'est pas identifiée, on fait la coalition. Mais la coalition, ce n'est pas entre les députés, la coalition, c'est entre les idéologies. Nous ne sommes pas de petits enfants, nous avons fait des études politiques pour être en mesure d'expliquer et de faire la politique en connaissance de cause. Parlons maintenant de la cohésion nationale. Avec qui il veut cohabiter? Avec qui il veut collaborer? Avec l'opposition, la société civile. Mais l'opposition actuellement, c'est qui? Il faut que les gens comprennent. Je vous supplie, chers internautes, nous devons quand même concilier les vues. Quand on dit opposition, ça veut dire les élections se sont très bien déroulées. Il y a un groupe qui a gagné les élections et il y a un autre groupe qui a perdu les élections. Ce groupe qui a perdu les élections et surtout qui est dans une idéologie autre que celle qui dirige, dit nous sommes les socialistes par exemple, nous n'allons pas collaborer avec les libéraux au pouvoir. Ou bien nous les libérationnistes comme nous la troisième voie, nous n'allons pas collaborer avec les socialistes ou les libéraux au pouvoir. Parce que nous avons perdu les élections et que les élections s'étaient bien déroulées, nous formons l'opposition. C'est ça l'opposition, non? Mais lorsque nous nous rendons compte, avec évidence, que M. Kabila n'a pas gagné les élections et que les élections ne se sont pas très bien déroulées. Maintenant, qui est opposant? Mais c'est le régime de Kabila qui s'oppose à la volonté populaire. Ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsque M. Kabila accepte d'aller au-delà de la volonté populaire et s'impose chef après le 28 novembre. Etienne Tshisekedi, qui a réellement gagné les élections, dit non, nous ne pouvons pas aller au Parlement, ça sera une meilleure façon de légitimer la tricherie électorale. Alors certains députés disent non, la politique des chaises vides diront non, la politique des chaises vides ne paye pas. Et ils vont décider d'aller dans la politique de la chaise comblée. Posez-leur la question. Depuis qu'ils sont entrés dans la politique de la chaise comblée, qu'est-ce qu'ils ont pu gagner en dehors de leurs émoluments? Et parce que chaque fois nous les voyons encore sortir de la salle. Qui est-ce que vous appelez opposition institutionnelle? L'opposition institutionnelle au sens politique du terme ne peut pas exister. Parce que Jean-Jacques Rousseau parle de 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Dans le pouvoir législatif, nous avons 2 chambres. Il y a ce que nous appelons la chambre haute et la chambre basse. Ça constitue le pouvoir législatif. Tous ceux qui gèrent, tous ceux qui sont au Parlement sont déjà dans les institutions. Ils exercent un pouvoir. On peut parler maintenant de la minorité parlementaire et de la majorité parlementaire. Mais on ne peut pas parler des opposants du Parlement. Non, ces gens, ils gèrent, ils exercent. Ils ont même des commissions à leur tâche. Non, il ne faut pas nous distraire. Chacun de nous, moi le jour où par exemple, moi Fumutoto, le jour où moi je cesse de défendre le peuple congolais, je décide de ne plus défendre mon peuple et que je vais entrer au pouvoir, je vous dis que je vais dire la vérité au peuple congolais que désormais je ne suis plus contre le régime, je travaille avec le régime. Mais il ne faut pas que les gens puissent toujours nous tromper. Vous voyez par exemple quelqu'un comme François Mamba, qui le jour où on a nommé formateur, il est passé à la télé pour dire désormais l'ADR et lui vont défendre la position, la vision du chef de l'État.
Mais c'est logique, c'est son droit. Mais est-ce qu'il faut encore les compter parmi les opposants, alors que la loi portant statut de l'opposition dans son article 4 définit et de l'opposition les partis politiques, les regroupements ou les cartels politiques qui ne soutiennent pas un projet d'action politique depuis l'échelon national jusqu'à l'échelon local. On doit cesser de dire François Mamba aussi était là et qui paraîtrait que son parti a même des ministères au gouvernement. Ça c'est bien. Attendez madame. Deuxième élément, ceux qui ont bâti campagne avec qui, les Tshisekedi, et qui se sont fait DTP, c'était quoi hein? Dynamique Etienne Tshisekedi président, hein? Je crois que c'est ça. Hein? Et encore 7, soutien Etienne Tshisekedi. Tous ces gens n'étaient venus que prendre le nom de Tshisekedi comme fonds de commerce et arriver au gouvernement et aux institutions. Ils ont donné le dos à Tshisekedi. Maintenant que Kabila, même par rapport à elle-même, contradiction. Kabila ne veut pas avoir porte-parole de l'opposition par rapport à ceux qui l'ont accepté qu'il a gagné les élections. Mais s'il va de quoi il va dire, il faut qu'il y ait cohabitation entre opposition et majorité au moment où cette opposition n'a pas un format juridique qui lui permette de s'entretenir avec la majorité. La majorité a une autorité morale, c'est M. Kabila. Et quand on dit aujourd'hui l'opposition était ici là, l'opposition aussi était là, de quelle opposition parle-t-on? Ensuite, je chute par là. Lorsqu'ils sont allés signer les accords pour la mort du peuple congolais, ça veut dire avec CNDP et M23 au mois de mars 2009, ils n'ont pas invité l'opposition. Mais comment pour aller évaluer ces accords? Parce qu'ils disent qu'ils ne font pas le dialogue, ils évaluent les accords. Ils vont appeler l'opposition. Et quelle opposition? Donc, il ne faut pas nous distraire avec ces faux opposants qui vont dire nous sommes au Parlement, nous voulons un dialogue. Dialogue entre qui? Autour de quoi? Pour quelle finalité? Le seul dialogue qui existe au Congo, c'est le dialogue entre le peuple congolais et ceux qui lui ont ravi son pouvoir. Ce dialogue peut exister. Ok, merci Fumutoto. Mais ma question est de savoir pourquoi est-ce que quand il s'agit du Congo, le Congolais n'arrive pas à parler d'un même langage? Mais le Congolais là, c'est qui? C'est toi et moi. Non, posez bien la question. Non, les sénateurs, la société. Non, c'est pas ça le Congo. Il existe 4 Congos. Le Congo de la classe politique qui a endeuillé le pays pendant 52 ans. Hier, voleur, aujourd'hui faisait des leçons. Hier, détourneur, aujourd'hui faisait des leçons. Hier, celui qui était au pouvoir disait que tout allait en rose. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir, il devient faisait des leçons. Celui qui est à l'opposition aujourd'hui faisait des leçons. Demain, il était au pouvoir. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, hier, il était à l'opposition. C'est un Congo. Parce que nous n'avons pas le droit de nier leur nationalité. Un autre Congo, c'est le Congo des fonctionnaires, des magistrats, des journalistes qui n'ont fait que beaucoup donner à la nation congolaise, mais qui ne se sont jamais retrouvés. C'est aussi un autre Congo. Un autre Congo, c'est le Congo de ceux qui ne veulent pas faire la politique, mais qui voudraient quand même que les choses changent chez eux, de la diaspora, des provinces et à Kinshasa. Mais quand vous dites maintenant, le dernier Congo, c'est le Congo de la famille et des différents chefs de l'État qui se sont succédés au Congo, qui n'ont pas trouvé de réponse au point de Congolais. Quand vous dites que les Congolais n'aiment pas l'unité, pourquoi vous avez peur de dire mais M. Kabila n'aime pas l'unité du Congo? Et bien voilà, Fumuto. Est-ce que ça c'est pas un problème? Faisons un tour à Kampala. Il y a encore une autre messe qui est prévue très prochainement, c'est-à-dire le 4 janvier, de pourparler en pourparler, des discours en discours. Est-ce que vous avez foi en ces prochains pourparlers, Fumutoto, à Kampala? Madame, depuis que le Saint-Esprit, c'est-à-dire le pasteur Ngoïmoulou, a refusé de me nommer député, moi je ne crois pas à tout ce qui sera dit en dehors de tableaux sur les contentieux électoraux, c'est-à-dire la vérité des urnes qui est le vrai débat. Mais lorsqu'on me prend moi Fumutoto parce qu'on me trouve pauvre et malheureux, on me dit pour qu'on puisse te nommer ministre, il faut que tu viennes sur la même table avec ceux qui ont pris les armes et la mort de mon peuple comme moyen pour devenir avoir des grades militaires et des postes politiques. Moi je me dis, madame, je ne suis pas dans cette approche-là. Ils peuvent dialoguer entre les seigneurs de guerre parce qu'ils n'ont ni idée, ni pensée, ni projet de société, ni idéologie à présenter au peuple. Quelqu'un qui n'est devenu ministre qu'après avoir tué les Congolais, il ne songe qu'aux négociations table ronde entre les seigneurs de guerre. Mais moi, je ne tuerai jamais les Congolais. Alors, comment je peux accompagner ceux qui boycottent la volonté du peuple pour imposer la volonté des armes comme moyen pour arriver au pouvoir? Nous ne sommes pas concernés par ce dialogue-là. Oui, il y a une question qui vient de nous arriver tout à l'heure. Ils disent que cela c'est, je ne sais pas moi,
Il y a une question qui vient de nous arriver de la part de la diaspora. La diaspora dit que vous parlez souvent de l'accord du 23 mars, mais quels sont les partis qui ont signé cet accord? Parce que à cette époque, le 23 n'était pas dans les FARDC. Mais madame, c'est là encore une preuve. Il faut que les gens comprennent, c'est une question poignante et pertinente. Aujourd'hui, quand on dit dialogue, ça signifie quoi? Si c'est entre les belligérants, le gouvernement ou la rébellion ne négocie que lorsqu'il n'est plus en position de gagner la guerre. Ça veut dire que si nous disons guerre entre M23 et le gouvernement, ça veut dire que nous avons déjà en face de nous un gouvernement incapable de maintenir une rébellion et de nous assurer la sécurité. Et si nous disons que M23 accepte les négociations, ça veut dire que soit ils ont déjà atteint leurs objectifs, c'est-à-dire la chute de Goma, ou c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu l'argent qu'ils cherchaient, mais une rébellion a pour mission de renverser l'ordre en place. Négociation, ça veut dire une architecture d'échec. Et ce sont ces négociations, les gouvernements de ces négociations qui bloquent l'avenir harmonieux de notre cher et beau pays. Mais lorsque vous me posez la question, qui avait signé cet accord entre 2009, mais madame, c'est là où c'est grave. On nous dit clairement que le 23 mars 2009, c'est le CNDP et le gouvernement de Kinshasa qui ont signé des accords. Or, le CNDP était déjà devenu, depuis ce jour-là, parti politique membre de la majorité. Le CNDP étant une personne morale, aucune autre personne morale ne peut avoir la qualité de parler en son nom s'il n'y a pas au préalable une procuration du point de vue juridique du terme. Or, à notre grande surprise, nous voyons le gouvernement qui répond à Kampala sur une table de négociation avec les M23, mais qui n'a jamais exhibé la procuration lui donnée par le M23, qui n'a jamais exhibé la procuration lui donnée par le CNDP pour revendiquer les restes de ses droits ou devoirs. C'est une preuve que CNDP, M23, M35, M55, opposition soi-disant institutionnelle, ce sont les amis de Kabila, ils sont ensemble. Et s'il faut négociation, ce n'est pas entre eux qu'il faut qu'il y ait négociation. Il sera question de négociation entre le peuple congolais et le président élu, d'une part, et de l'autre part, nous pouvons dialoguer, et c'est clair. Fumutoto, en parlant du 23, le Conseil de sécurité de l'ONU vient de frapper Jean-Marie Runiga du 23. Il est donc interdit de tout mouvement vers l'extérieur du pays. Cette sanction est justifiée par les exactions commises par le 23 à l'endroit de femmes et des enfants ces dernières semaines au nord Kivu. Mais je crois que le gouvernement de Kinshasa va regretter parce que son allié est frappé. Eh ben, parce que pendant que la communauté internationale poursuit Makenga, Runiga, le gouvernement est dans l'étape de négociation avec ces gens. On négocie, ça veut dire faire des concessions. Ils vont les protéger comme ils ont protégé Nkunda et Bosco Tagana. Et doit-on considérer cette sanction, Fumutoto, comme des retombées positives de sommet de Kampala? Il n'y a pas de retombées positives tant que nous serons distraits. La communauté internationale n'est ni amie ni ennemie à notre pays. Aucune nation n'est ennemie de notre pays ni réponse à notre question. Si nous prenons conscience, même ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis deviendront nos amis. Mais si nous ne prenons pas conscience, même ceux qui sont nos amis aujourd'hui vont nous dévorer demain. Prenez l'exemple du mariage entre un chien et une chienne. Lorsque c'est la chienne qui meurt ou c'est le chien qui meurt, le premier carnivore à le dévorer, c'est sa femme ou c'est son mari. Donc les amitiés dans les conseils des nations sont taillées par rapport au rôle que vous jouez pour donner d'abord avant de recevoir des autres. Alors moi je n'entends pas un Congo qui ne travaille pas et qui va continuer à dire la communauté internationale ne nous aime pas, les Rwandais ne nous aiment pas, les anglo-saxons ne nous aiment pas, et les Canadiens. Non, c'est un aveu d'échec. La faute c'est nous, notre division, notre tribalisme, notre conflit de leadership, même pour rien. Comme le président Ibo Marabiso, mais pour rien, 1000 $ et Kabula. Moi j'étais étonné ce jour-là, nous sommes allés en tant qu'experts. Dans un dossier, j'ai trouvé les anciens ministres qui viennent attendre 50 $ de primes pour le travail qu'on a fait. Mais moi, un pauvre, j'ai laissé ce 50 $. C'est ça le Congo. Le Congolais n'a jamais évolué. Qu'il soit licencié,
il va tourner. Ne dites pas que j'ai insulté. Le problème du Congo, c'est les Congolais en fait. Le problème du Congo, c'est d'abord le Congolais lui-même. Nous sommes mauvais, nous sommes des diables. Et le jour où nous allons décider de devenir des saints, donc nous allons sauver notre pays. Quand je dis là, je ne parle pas de tous les Congolais, que ce soit de la diaspora, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans les provinces. Il y a quand même des performances. Mais nous disons que ces performances sont inutiles parce que nous n'avons jamais sorti notre pays du gouffre. Donc nous sommes maudiques, nous sommes mauvais. Ok, petit à petit, nous avançons vers la fin de notre émission. Mais une dernière question avant de boucler cette émission, Fumutoto. Durant l'année 2012, quel est l'événement qui vous a plus marqué en RDC? C'est la chute de Goma après les mensonges du gouvernement. Et voilà. Goma ne va pas tomber et nous n'allons jamais négocier avec les rebelles. Nous allons directement négocier avec les agresseurs, c'est-à-dire le Rwanda et l'Ouganda. Et à ma grande surprise, ce gouvernement se retrouve sur les tables de négociation avec un 23 rebelle devant le ministre des Affaires étrangères du pays cité dans l'agression. C'est l'événement le plus sanglant de ma vie et c'est le plus grand étonnement de mon existence. C'est la même chose quand Mobutu disait Kisanga ne va pas tomber, nous n'allons pas négocier avec les rebelles et après quoi? Ça c'est le plus grand événement. Le plus grand événement qui m'a encore beaucoup surpris, c'est la détermination des Kinois, la détermination de la diaspora et la détermination des gens de la province pour libérer leur nation. Ce qui m'a encore beaucoup surpris, c'est le soutien que les Congolais m'ont accordé pour l'émergence du monde nouveau. Un dernier message pour cette émission à la diaspora qui vous suivent en ce moment. Que vous soyez bon ou mauvais, que vous m'aimiez ou pas, que vous m'incitiez ou non, je vous assure, vous êtes la tête du Congo. Que vous le vouliez ou pas, que vous soyez ici ou non, je vous assure, nous sommes les poumons du Congo. Et ensemble, avec vous diaspora, sans les provinces, nous ne pouvons jamais et rien devenir. Soudons la synergie tripolaire. Considérez le Congo comme un homme qui a sa tête, c'est la diaspora. Même si cette diaspora a encore des difficultés, nous devons éviter la stigmatisation. Dire que tout ce qui est dans la diaspora est mauvais, tout ce qui est à Kinshasa est mauvais, tout ce qui est à l'intérieur est mauvais. La diaspora représente ce que la capitale et les provinces. Autant il y a des mauvais et des bons à Kinshasa, autant il y a des bons et des mauvais à la diaspora et dans les provinces. Mais évitons une chose. Il ne faudra pas que les meilleurs puissent être dirigés par ceux qui ne sont pas meilleurs. Il ne faut pas que les intellos soient remorqués par ceux qui ne le sont pas. Il faudra que ceux qui ne sont pas médiocres dans la diaspora, ici à Kinshasa, que dans les provinces prennent la tête. Mais généralement dans notre pays, c'est toujours les moins bons qui prennent la tête et qui dirigent ceux qui sont un peu bons. Et dans ces cas, Martin Luther King a dit, ce ne sont pas les méchants qui détruisent le monde, ce sont les justes qui se taisent. Il n'y a pas de plus Congolais que les autres. Mais nous pouvons trouver des Congolais plus conscients, plus intelligents, plus instruits que les autres. Il faudra que les plus conscients, les plus instruits et les plus intelligents deviennent notre guide. Il ne faudra pas que ceux qui ne peuvent pas devenir la tête nous traînent derrière eux et c'est déjà la mort. Tout ce que je peux demander aujourd'hui, c'est que nous avons déjà commencé une révolution avec un courant de pensée spirituel, scientifique et politique. Nous voulons des forums, des ateliers pour comprendre dans et au-delà du système dans lequel nous vivons. Nous demandons à tous ceux qui aiment M. Fumutoto, la troisième voie et son parti, de s'adhérer massivement au parti de la troisième voie, devenant membre fondateur, membre ordinaire et cofondateur. Ensemble, nous battons l'injustice. Un Congo nouveau est possible si nous prenons conscience. Mais si nous ne prenons pas conscience, autant nous pleurons, les Belges nous ont dominés. Aujourd'hui nous pleurons, les Rwandais nous dominent. Demain nous allons dire les Pygmées nous dominent. Le lendemain nous allons dire les fourmis aussi nous gênent. Et finalement nous allons disparaître et le Seigneur et Dieu Tout-Puissant donnera ces pays même aux caméras. Ok, merci à vous Fumutoto pour toutes ces belles réponses. Je vais seulement dire que Salut n'oublie pas que si vous voulez vous adhérer, donc il faut aller au site www.troisièmevoirdc.com. Et si vous voulez un contact direct, n'oubliez pas les 09 98 10 99 05
09 98 10 99 09 98 10 99 05. Nous sommes prêts et nous sommes en train de conscientiser et les Congolais de la diaspora et de la capitale et de province. Et bien voilà, c'était là le message de la troisième voie à la diaspora congolaise. C'est par ici que je mets un point final à cette émission, à cet entretien, mais je pars pas sans dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Là je vois Bobo ministre qui est juste là derrière la caméra. Je n'oublie pas toutes les fidèles internautes qui me soutiennent par vos messages, vos suggestions, vos critiques. Elles sont toujours les bienvenues. Au revoir et bonne année à tous et à toutes.